Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Maxime François est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable du projet Le Com en Or Day. C'est le 26 mars prochain à la Cité des Échanges à Marcq-en-Barœul. Allez, en deux mots comme ça, présentez-nous ce Com en Or Day, c'est quoi? Alors le Com en Or Day, c'est la journée de la communication en Nord-Pas-de-Calais, avec une journée d'études et un programme donc, de conférences et d'ateliers qui est proposé, un salon qui présente un certain nombre de solutions de communication et particulièrement innovantes, et un concours qui récompense les bonnes pratiques en matière de stratégie de communication qui donne lieu à une remise des prix le soir. Ah, j'ai envie de dire, quel est l'intérêt? Pourquoi faire une journée de la communication en Nord-Pas-de-Calais? Pour forcer les commerciaux, enfin les entreprises à plus communiquer, à leur apprendre à communiquer? Absolument, on s'adresse à tout dirigeant qui a vocation à élaborer sa stratégie d'entreprise et donc à considérer la stratégie de communication comme un pilier important. Et si on peut, avec cette manifestation, l'inciter à considérer cette nécessité, eh bien, ça sera un des objectifs qui sera atteint de la manifestation. C'est un début. Pourquoi la journée de la communication Nord-Pas-de-Calais? Aussi parce que la communication, le marketing et l'événementiel représentent un poids important dans la région Nord-Pas-de-Calais. On est la région de la vente à distance, de la grande distribution, et puis d'un certain nombre de sièges de grandes entreprises. Et il y a un certain nombre aussi de savoir-faire dans la région en termes d'image, de numérique, de communication, de marketing, et même d'événementiel. Voilà. Alors vous le disiez, il y a trois volets essentiellement, une journée d'études, des exposants qui seront présents et un trophée en fin de journée. Déjà, cette journée d'études, en deux mots, elle se présente comment? Avec des conférences, c'est ça? Voilà, on a 3 conférences plénières et 2 sessions d'ateliers qui seront proposées aux participants. On part d'un principe simple, c'est-à-dire qu'on souhaite d'abord faire un état des lieux de l'état de la communication actuelle en dressant un panorama. Donc on aura 2 grands dirigeants en conférence plénière d'ouverture qui nous parleront de communication, à savoir Laurent Habib, donc le fondateur de l'agence Babel qui a dirigé aussi EuroRCG. On aura également Dominique Scala qui, sous sa présidence de l'Observatoire Comme Média, a réalisé récemment une étude sur l'économie de la communication et nous parlera particulièrement aussi de la région. Ensuite, après avoir fait cet état des lieux, on va s'intéresser principalement à notre thème qui est transversal cette année, qui est la communication digitale, et pour aboutir à une vision prospective en accueillant aussi Monsieur Volton, Dominique Volton, donc le directeur de l'Institut des sciences de l'information et de la communication au CNRS, qui apportera une vision prospective sur comment communiquer dans 10 ans, en tout cas, qui nous proposera sa vision personnelle de la chose. Et voilà. Ces conférences peuvent intéresser tout type d'entreprise ou il faut un certain volume d'affaires quand même? Alors, toute personne qui a vocation à communiquer peut être intéressée par les sujets qu'on lui propose. Je disais tout à l'heure, on s'adresse aux dirigeants, mais aussi aux responsables marketing, communication, événementiel de la région. Le thème est assez transversal. On a choisi de traiter à la fois les enjeux, les innovations et l'évolution de la communication. Donc tous ceux qui développent des activités finalement, tous ceux qui développent des plans de communication, tous ceux qui ont besoin d'analyse stratégique et de campagne marketing par exemple, trouveront des solutions intéressantes sur l'évolution de ces métiers et quelles sont les techniques innovantes pour pouvoir atteindre ces objectifs de chef d'entreprise ou de développeurs d'activités. Voilà. Donc les réponses apportées par les conférences, mais aussi par le salon, entre guillemets, les exposants, les professionnels qui seront là aussi. Voilà, un peu comme dans les congrès modernes aujourd'hui, on en voit beaucoup en termes événementiels se développer. On a à la fois une partie conférence-atelier qui va proposer un certain nombre de solutions, je dirais, intellectuelles, qui va amener des réflexions à ses participants et avec une dimension aussi participative. Et puis on a sur le salon, effectivement, une partie exposition qui permet d'obtenir un certain nombre de contacts commerciaux et opérationnels avec un certain nombre d'exposants de la région Nord-Pas-de-Calais qui proposeront leurs services et en tout cas avec lesquels ils pourront établir un lien et exprimer leurs besoins. Des exposants de plusieurs domaines, marketing, événementiel, etc. Voilà, vous avez plusieurs petits villages qui constitueront cette partie exposition, une partie dédiée au marketing, l'autre davantage aux aspects liés à la communication, et puis un village également sur tous les besoins en termes d'événementiel. On pourra également retrouver un certain nombre d'associations de professionnels régionales et nationales qui pourront prendre contact ou en tout cas discuter avec un certain nombre de participants et proposer les différentes solutions aussi qu'elles proposent en termes de coordination de ces métiers-là sur la région ou au niveau national. Voilà.
Très bien. Alors, juste pour finir, en fin de journée également, en conclusion, Ouais. le trophée, comme en Nord D, alors là aussi, vous récompensez qui et comment, sur quels critères? Alors, il s'agit donc du Common Trophy, qui récompense les métiers du marketing, de la communication et de l'événementiel en Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est des projets qui sont présentés par un certain nombre d'entreprises, soit annonceurs, soit agences, qui présentent des dossiers qui seront analysés par un jury d'une quinzaine de personnes, qui va analyser ces bonnes pratiques en matière de stratégie de communication au regard d'un certain nombre de critères, que sont l'efficacité ou la rentabilité économique, que sont aussi l'éco-conception et la responsabilité, qui sont devenus très importants dans nos métiers, et également, bien sûr, les aspects en lien avec l'innovation, l'originalité et la créativité, qui sont bien sûr là aussi fondamentaux pour les communicants, les marketeurs et les créateurs d'événements. Et alors, comme récompense finale de ce trophée, c'est quoi? C'est la reconnaissance du milieu, de ses pairs surtout Alors, notre jury est composé, c'est-à-dire à la fois des associations de professionnels, d'annonceurs reconnus ou de personnalités des médias. Donc, effectivement, c'est une forme de reconnaissance de leur savoir-faire. Il y a un certain nombre de dotations aussi qui nous sont offertes par nos partenaires. L'idée, c'est bien sûr de pouvoir ensuite communiquer sur ces savoir-faire et sur les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place au service d'un client ou pour eux-mêmes. Voilà. Merci Maxime François donc d'avoir été avec nous pour évoquer ce Comme en Nord D. C'est à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul, première édition. Et c'est donc le 26 mars, merci. Voilà, le 26 mars. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.